Entendez-vous de l'argent? Quand on vous dit c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? Pour moi, je pense que l'argent c'est juste une liberté, simplement une liberté, genre la liberté de s'acheter, la liberté de faire tout, la liberté de voyager, la liberté de faire soigner ses parents quand ils sont malades. En fait, c'est juste une liberté. Voilà qu'on parle sur nos podcasts de la liberté financière. On sait que l'argent est important, mais c'est pas primordial. Vraiment être heureux, c'est pas vraiment avoir beaucoup d'argent, mais c'est savoir comment utiliser son argent. Donc alors, pour moi, l'argent, je pense que l'argent, c'est comme une chèvre. Mon exemple, c'est d'abord, l'argent est comme une chèvre. Il faudrait ne pas le sacrifier pour des besoins inutiles. Ne sacrifiez pas votre argent pour des fins, juste quoi. Pour des plaisirs qui vont finir au bout d'une heure, au bout de 2 heures, au bout d'une semaine, vous voyez. Il faudrait juste avoir ce concept de discipline, vous voyez. Alors, si on passe sur le salarié est un esclave des temps modernes. Le salarié est un esclave des temps modernes. Si nous parlons de ces choses, c'est parce que, vous savez, aujourd'hui, on nous dit que l'esclavage a été aboli et tout. Mais aujourd'hui, vous comprenez que le salarié est juste un esclave parce qu'il vend son temps pour de l'argent. La vraie question, c'est comment devenir riche dans un monde où il y a tant de consommation. Je ne vous dis pas que je suis vraiment riche aujourd'hui. Non, mais je suis en route. Donc, et vous aussi, vous êtes en route. Voilà pourquoi vous êtes en train d'écouter ce podcast. Alors, comment être riche dans ce monde où il y a tant de consommation que d'épargne? Premièrement, c'est d'être curieux. Deuxièmement, c'est d'être discipliné. Troisièmement, avoir soif de réussir comme si on désirait respirer lorsque se sent étouffé. C'est fort. Vraiment, je vais prendre le temps de développer tous ces points dans un autre podcast. Mais donc, pour aujourd'hui, c'est l'illusion de la richesse. Donc, on va juste survoler ces termes. Donc, premièrement, comme on dit de devenir comment être riche dans un monde où il y a tant de consommation que plus l'épargne, vous devez d'abord être curieux. Vous devez être curieux, vous devez être discipliné, vous devez avoir soif de réussir. C'est comme si vous désirez de respirer lorsque on vous étouffe, en fait. Donc, vous devez être ce genre de personne, en fait. Donc, avoir aussi un objectif bien défini, éliminer toutes les mauvaises compagnies. Je pense, oui, c'est vraiment important d'éliminer toutes ces mauvaises compagnies, toutes ces personnes qui vous empêchent d'agir en bon terme avec votre environnement, avec vos projets. Agir en conséquence, travailler plus que la concurrence. Vraiment, ça, c'est important. Travailler plus que la concurrence, c'est de vraiment travailler. C'est vraiment travailler. Quand les autres dorment, vous travaillez. C'est ça, travailler plus que la concurrence. Le symptôme de l'échec, c'est-à-dire quand le projet fixé ne se réalise pas, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé, non. C'est juste que vous devez changer l'approche, en fait. Le projet, ça, on vous dit pas de changer tout le projet, non. Changez juste l'approche. Mon but ultime, c'est d'avoir un plan d'évasion. Le plan d'évasion pour m'échapper, pour quitter mon statut de salarié. Et je me demande souvent comment établir mon plan d'évasion. Et c'est difficile d'établir un plan d'évasion. Même pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes salarié, c'est vraiment difficile d'établir un plan d'évasion. Lorsque nous sommes dans un système créé pour rendre des gens vraiment dociles, oui, vous devez savoir ça aussi, que nous sommes dans un système qui a été vraiment bien bâti, créé pour nous rendre vraiment dociles, faibles et tout. Aujourd'hui, vous savez, j'ai percé le secret. J'ai vraiment percé le secret de comment être riche sans toucher à l'illicite. Vraiment, c'est une chose que je vais vraiment vous parler de ça dans les saisons à venir. Mais vraiment, vous devez savoir qu'il est possible de réussir, d'être millionnaire, milliardaire sans toucher à l'illicite. Je suis en train de voir déjà le bout du tunnel. Et je vais vous partager ce genre de podcast aujourd'hui. Donc, mais il y a plusieurs choses qui viennent et qui peuvent survenir qui peuvent venir empêcher votre pensée, qui peuvent venir empêcher votre motivation dans ce processus de développement à être quelqu'un de meilleur, dans ce processus de développement à être quelqu'un, à être ce jeune homme millionnaire. Donc, il y a plusieurs événements qui peuvent survenir, mais n'abandonnez pas, soyez forts. C'est tout ce qu'on nous a eu à mettre dans la tête pendant toute notre enfance, que va à l'école, travaille et pour trouver un salaire et tout. Sur ce podcast, je vous incite vraiment à ne pas vraiment travailler pour un salaire, vraiment ouvrir les yeux et dans les prochains thèmes, nous allons vraiment aborder ces sujets. Vraiment, c'est vraiment très capital que les jeunes puissent savoir vraiment c'est quoi vraiment les causes et quoi vraiment le système que nous avons aujourd'hui. C'est quoi vraiment ce système? Alors, je veux vous dire, c'est grâce au livre du chef de ma mère que
le livre de Ricardo, oui, Ricardo Kanyama, que je suis devenu un homme vraiment qui n'a plus besoin de se mentir à lui-même. Car aujourd'hui, vous voyez, il y a plein d'imposteurs qui essayent d'impressionner le monde, qui essaient vraiment d'impressionner le monde. Et c'est alors que nous pouvons parler de l'illusion de la richesse. Ces gens qui essaient d'impressionner les gens avec toute leur fortune et tout. Mais vous voyez un peu, c'est pas ça en fait. Vous pouvez avoir toutes sortes de biens, mais vous devez être libre de faire ce que vous avez avec votre argent. Vous devez être libre à être quelqu'un on peut dire quoi, de mature, quelqu'un qui sait comment diriger son argent. De ne pas le contraire, au fait, que l'argent nous dirige, non. Donc c'est ça, au fait. Aujourd'hui, nous parlons de l'illusion de la richesse, parce qu'au fait, il y a des gens qui achètent des trucs chers pour apparaître riches. C'est ça, au fait, l'illusion de la richesse, en un mot. Il y a des gens qui achètent des trucs chers pour paraître riches. Et c'est vraiment un phénomène qu'on remarque dans notre continent. Vraiment, c'est assez déplorable. Et puis, que pouvons-nous faire? Mais nous pouvons changer les choses avec ce genre de podcast. Nous pouvons changer les mentalités, changer le système de pensée. Ouais. Donc, c'est ça ce qu'on appelle par l'illusion de la richesse. Des gens qui veulent acheter des trucs, ils veulent acheter des trucs qui coûtent cher, plus que leur budget, pour juste apparaître beau, propre, envers les autres. C'est-à-dire, ils veulent juste être riches devant les autres. Et après, parce que vous pouvez être riche, mais avoir l'esprit d'un pauvre. C'est-à-dire que vous avez tendance à dépenser tout ce que vous avez. C'est ça, en fait, avoir l'esprit d'un pauvre. Voilà pourquoi je parle que ce phénomène est vraiment beaucoup plus accentué chez les pauvres. L'illusion de la richesse. Une passion pour les pauvres, vous savez, une passion pour les pauvres, qui pour eux, la vie, elle est courte, il faudrait en profiter. Vraiment, une chose qui est assez déplorable. Et vous savez que c'est agréable à entendre, mais difficile à vivre. Après avoir pris conscience que c'est une bêtise, je me suis demandé dans ma vie que est-ce que cela fait partie vraiment de notre vie aussi. C'est-à-dire vivre seulement cette vie de routine, acheter, payer les factures. Est-ce qu'il n'y a pas une vie vraiment plus que ça? Est-ce qu'on ne peut pas être discipliné? Voilà pourquoi j'ai eu à vraiment penser à faire ce podcast. Je me posais ces questions. Est-ce que nous devons juste vivre dans l'illusion de la richesse? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs salariés, comme je vous ai parlé au début, les salariés sont des esclaves du temps moderne. Donc, on est obligé vraiment de continuer à vivre dans ce cercle vicieux. Le cercle de dépenses, consommation, encore, épargne plus consommation. Donc, on épargne pour consommer, au fait, au lieu d'épargner pour investir. Vraiment, je pense qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup papoté, donc on va vraiment s'arrêter. On va vraiment s'arrêter sur ce point, sur l'illusion de la richesse que j'ai essayé un peu de développer. Donc, vraiment, on se dit à la prochaine.